Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo sur un tirage sentimental intemporel. Donc aujourd'hui je vais aborder le thème du silence radio, donc concernant votre autre. Alors pour la personne de votre cœur, donc la personne à laquelle vous pensez qui aujourd'hui a décidé de ne plus donner de nouvelles. Donc vous n'avez plus de signe de vie de cette personne, vous ne savez pas ce qu'elle devient, vous ne savez pas ce qu'elle pense de vous, quelle est sa vie en ce moment, ce qu'elle fait. Voilà, vous aimeriez bien être une petite mouche pour savoir exactement ce qu'elle est en train de faire. Et surtout être dans ses pensées pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de vous, si elle pense toujours à vous, si elle compte revenir. Donc on va voir déjà son état d'esprit dans un premier temps, son énergie. Je vais tirer des cartes conseils à la fin des tirages et puis donc on va regarder pour vous aujourd'hui son état d'esprit et puis pourquoi surtout parce que c'est le thème qui m'a été demandé de traiter sur ce thème là. Donc pourquoi ce silence, voilà. Donc pour ça je vais choisir 3 tarots. Je vais vous faire choisir du coup la pierre qui correspond, enfin ce que j'ai mis qui correspond au tarot. Donc pour le premier tarot, donc le tarot, je sais même plus comment il s'appelle, Lumina, je crois que c'est ça, Lumina tarot. Donc vous pouvez choisir donc ce pendentif qui représente des chakras. Donc voilà, le pendentif chakra, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc pour le premier tarot, premier choix, le pendentif chakra. Donc on a le deuxième tarot, la Merkaba. Donc la Merkaba, hein, pour l'intuition, pour la spiritualité, l'esprit, pour entrer en contact avec les mondes un petit peu divins, enfin parallèles, etc. Donc la Merkaba, voilà. Et ensuite nous avons le pendentif, le pendule. Donc le pendule, donc rempli de petites pierres à l'intérieur. Vous avez plusieurs pierres à l'intérieur. Voilà, donc je vous laisse un petit moment pour faire votre choix. Donc n'hésitez pas trop, soyez franc dans votre choix, ce qui vous permettra de cibler votre tirage. Voilà, donc on va débuter par la première, donc pour les personnes qui ont pris le choix numéro 1 avec les pendentifs des chakras. Donc on va regarder, je vais mettre ces tarots de côté. Voilà, je vais plutôt les mettre de l'autre côté, ça sera mieux. Alors on va voir son état d'esprit aujourd'hui, mais d'abord on va voir son énergie, ses énergies. Donc je vais choisir 2 oracles et on va regarder. Donc pour cette personne qui aujourd'hui est en silence radio, on aimerait bien savoir quelle est son énergie par rapport à vous surtout, hein. C'est ça qu'on aimerait savoir. Dans quelle énergie elle est, donc par rapport à vous. On va prendre une carte. J'ai pas voulu les tirer à l'avance parce que je me suis dit peut-être que vous souhaitez voir la carte directement sortir, parce que la plupart des personnes préfèrent du coup voir la carte directement sortir du paquet. Voilà, donc ensuite on utilise un autre oracle pour l'énergie aussi. Alors, concernant votre autre, son énergie aujourd'hui par rapport à vous. C'est normal que j'ai 3 cartes. Je vais essayer d'en retirer une seule carte possible. Alors, une carte pour l'énergie de votre autre aujourd'hui. Une seule carte. Voilà, on a la carte pour vous, pour votre autre. Voilà. Alors, ensuite on va tirer de ce tarot, on va tirer 5 cartes pour son état d'esprit déjà. Alors, pour la personne qui souhaite savoir le silence de son autre aujourd'hui, à quoi est dû ce silence?
par rapport à lui ou à elle. Pourquoi ce silence? Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence par rapport à la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir pourquoi son autre est silencieux aujourd'hui? Pourquoi il ne donne pas, il ou elle ne donne pas de nouvelles? Bon, après on tirera 2 cartes conseils à la fin du tirage. Donc on va débuter par les énergies. Donc on va voir un petit peu. Donc on a la rupture. Donc aujourd'hui on constate avec cette carte que votre lien est rompu. Donc vous êtes en séparation actuellement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas du tout de nouvelles de votre autre. Vous n'avez plus de signe de vie de cette personne. Hein. De toute façon c'est le thème du tirage. Et on a en deuxième énergie l'obstacle. Alors, cette personne peut-être en ce moment se sent dans une impasse. Elle sent que dans votre situation, dans votre relation, il y a des obstacles, il y a des choses à surmonter, il y a peut-être des soucis qui font qu'aujourd'hui, il y a cette séparation, il y a cette rupture. Il y a des obstacles dans la relation, il y a des choses qui se sont passées certainement, qui font qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour cette personne. Alors, pourquoi ce silence? On va regarder. Je vais toutes les retourner déjà. Alors, on a le hiérophante, donc le pape, le 8 de pentacle, la force, le 6 de pentacle et le 4 de pentacle. Donc avec ces cartes-là, on voit que c'est une personne qui est en train de faire un travail sur elle, qui est en train d'acquérir des connaissances, de la sagesse, qui est en train de se remettre peut-être en question. Et peut-être que c'est la raison aujourd'hui de son silence, c'est qu'elle est en train d'apprendre des choses. Elle a peut-être des personnes qui l'enseignent, des enseignants, peut-être qu'elle va avoir des personnes qui lui donnent des conseils. Et on voit que c'est une personne qui est en train d'atteindre peut-être une maturité qu'elle n'avait pas avant. Et certainement qu'elle est en train de voir quelles sont les choses primordiales pour elle, quelles sont les valeurs, elle est en train de se rendre compte des valeurs auxquelles elle aspire, des valeurs qu'elle souhaite voir se produire certainement dans sa vie, les principes. Donc peut-être qu'elle est en train de s'assagir, cette personne. Hein. Je ne sais pas si elle était un petit peu faux-folle ou un petit peu... mais en tout cas, c'est une personne qui est en train de prendre des enseignements et de s'assagir hein, pour être plus stable, plus posée, plus mature. Ensuite, on a le 8 de pentacle. Donc le 8 de pentacle qui correspond à une personne qui fournit beaucoup d'efforts au travail. Donc c'est peut-être une personne qui en ce moment se focalise sur son travail. Elle travaille énormément. Je pense qu'elle doit se nourrir même de son activité professionnelle. Ou alors, on peut assimiler le 8 de pentacle aussi au travail personnel. Donc peut-être que si vous pensez que cette personne ne travaille pas beaucoup, ou peut-être cette personne n'a pas d'emploi, ne travaille pas, hein, ça peut être le cas aussi. Ça peut être aussi, ça peut représenter une personne qui travaille sur elle-même, donc qui fait un travail personnel sur son intérieur, hein, sur sa spiritualité, sur sa personne. Elle est en train de travailler sur ses défauts peut-être, ses défauts, ses qualités, pour les améliorer en fait. Ça peut être ça. Aussi, on a avec la carte de la force. Alors désolée, la vidéo a coupé, je suis au bout de ma vie, j'étais sur ma lancée et d'un coup la vidéo s'est coupée, je m'en suis rendu compte bien après, donc je recommence, je recommence là où je m'étais arrêtée. Donc on a passé au 8 de pentacle, donc la personne qui travaille sur elle et qui a peut-être voilà, besoin d'acquérir de la sagesse. Ensuite on passe à la force, donc certainement que c'est une personne qui a besoin de maîtriser ses pulsions, de maîtriser sa force. Peut-être que c'est une personne colérique, peut-être que c'est une personne en déséquilibre au niveau de ses instincts, au niveau de ses pulsions, et qui a besoin aujourd'hui d'un équilibre. Donc elle est en train de reprendre confiance en elle, elle est en train de rééquilibrer sa vie, de rééquilibrer ses pulsions, ses instincts. On voit que c'est un but qui lui tient à cœur, en tout cas. Ensuite, on a le 6
de Pentacle. Donc c'est une personne qui souhaite être dans le don. Donc peut-être de plus partager avec ses amis, de plus partager avec sa famille, ses proches, quelqu'un qui soit plus généreux. Donc on voit qu'elle a envie d'être généreuse, cette personne, elle a envie de donner, de partager. Et par contre au niveau du 4 de Pentacle, c'est une personne qui a peur de perdre quelque chose. Donc soit perdre de l'argent, soit perdre, voilà, elle est dans la retenue de quelque chose, elle retient quelque chose, peut-être ses sentiments envers vous. Voilà, mais ce qu'on peut donner comme indication par rapport à votre autre aujourd'hui sur son état d'esprit, par rapport à ce silence, c'est que c'est une personne qui a besoin, enfin moi je ressens ça comme ça, elle a besoin de reprendre confiance en elle. Donc elle a besoin de faire un travail sur elle. Et du coup, je pense qu'elle est plus focalisée en ce moment sur elle-même. Et elle a besoin de peut-être de se prouver quelque chose à elle-même. Peut-être de se prouver qu'elle n'est pas la personne qu'elle souhaite être, qu'elle souhaite peut-être modifier des choses, s'améliorer, être une meilleure personne. Je vois ça comme ça en tout cas. Alors maintenant je vais voir sur ce tirage quelles sont envers vous, quelles sont ses intentions aujourd'hui à cette personne. On va regarder ses intentions sur le deuxième tirage. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous. Il fait super chaud aujourd'hui. Alors, les intentions de votre autre par rapport à vous aujourd'hui. Bon, j'ai plusieurs cartes. J'en veux qu'une seule en fait. Alors, on a la justice, les amoureux, l'ermite, le 10 de coupe et le 5 de bâton. Alors, ce qu'on peut voir avec cette carte, c'est que cette personne a un besoin toujours, ce qui est ressorti, c'est un besoin de justice, un besoin d'équilibre. Donc là, elle est en train peut-être de se juger elle-même, donc de juger peut-être son comportement par rapport à vous. Donc ses intentions envers vous, c'est d'être juste avec vous. Hein. Voilà, parce qu'on a la carte de la justice pour ses intentions. Donc elle souhaite être juste avec vous. Elle souhaite prendre une décision juste. Peut-être qu'elle hésite entre deux choses. Peut-être qu'elle sent que ce que vous avez vécu, il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était injuste justement et qu'elle voudrait rééquilibrer ça. On a la carte des amoureux. Donc pour moi, cette personne, elle a des sentiments amoureux envers vous. Elle éprouve quand même des sentiments envers vous. Elle a quand même quelque chose un attachement envers vous. On voit la carte de l'ermite avec la force. Donc l'ermite, voilà, c'est vraiment l'introspection. Donc on a vu aussi au départ avec l'hiérophante qu'elle quand même, elle essaye d'acquérir de la sagesse. Je pense qu'elle essaie de changer des choses sur sa personnalité, d'être un peu plus stable, un peu plus mature. Et avec l'ermite, on voit qu'elle est en introspection. Hein, donc c'est la raison également de son silence. Hein, c'est qu'elle est en silence radio par rapport au fait qu'elle essaye de reprendre un peu confiance en elle avec la carte de la force. Et donc là, elle est un petit peu en retrait. Elle s'isole. Elle s'isole, je pense même au niveau de son entourage. Et on voit qu'elle a envie de donner avec le 6 de denier et puis aussi avec le 10 de coupe. On voit que c'est une personne qui veut fonder une famille. C'est quelqu'un qui a besoin de concrétisation sur le plan du foyer, sur le plan familial. Elle aimerait fonder une famille, avoir des enfants, avoir une femme, quelqu'un qui l'accompagne chaque jour dans sa vie, quelqu'un avec qui partager des choses, quelqu'un avec qui être lié, une union. On voit qu'elle souhaite une union, cette personne. Elle aimerait bien que ça fonctionne au niveau de son foyer.
Elle aimerait être dans le don, le partage. Justement, je pense, elle a un esprit, je pense qu'elle a un esprit famille, cette personne, avec oh là là, j'arrive plus, le pape, le 10 de coupe et le 6 de denier. Je pense que c'est une personne qui a un esprit de famille, voilà, qui a des valeurs familiales. Et avec le 5 de bâton, bon, ses intentions peut-être aujourd'hui, avec le 5 de bâton, on parle d'une personne quand même qui a un fort ego. Donc c'est une personne qui veut imposer quand même ses idées. Elle, quitte à se battre pour ses idées, elle va se battre pour ses convictions, pour ses idées. Donc cette personne, elle voudra peut-être, si elle reprend contact avec vous, ses intentions, c'est de mettre en place ce qu'elle veut, c'est-à-dire ce qu'elle va penser, elle voudrait que vous soyez d'accord avec elle. Voilà, donc c'est ce qu'elle aimerait, cette personne. Et peut-être c'est lié à vous, le fait de fonder une famille, l'amoureux, donc je pense qu'il y a quand même un lien. Donc, alors qu'est-ce qu'on pourrait demander? Donc, est-ce que cette personne va revenir vers vous prochainement? Est-ce que cette personne va revenir vers vous prochainement? Le choix numéro 1. Alors, on a l'as de bâton. Tiens, un bâton encore. Le monde. Le chevalier d'épée. La roue de la fortune. Et la tour. Alors, avec l'as de bâton, on voit que c'est une personne qui vraiment a le désir d'un nouveau départ. Donc, elle veut quelque chose, enfin, elle veut revenir vers vous avec passion. Donc, on voit que c'est une personne qui est enthousiaste, passionnée, qui a le désir, effectivement, de revenir vers vous. Peut-être même un désir charnel, hein, parce qu'avec les bâtons, on peut parler de passion charnelle aussi. Donc, on voit que c'est une personne qui a du désir pour vous, qui voudrait venir vers vous, avancer vers vous. Donc, on peut le voir aussi avec la roue de la fortune. C'est une personne qui veut être dans l'action, qui veut que les choses changent, que les choses bougent pour vous. Et avec le monde, on voit le désir de réussite dans le couple. C'est le désir autant sur le plan. C'est la carte la plus haute en vibration du tarot de Marseille. En fait, c'est la carte majeure qui symbolise la réussite globale, c'est-à-dire au niveau spirituel, au niveau terrestre. C'est-à-dire il y a les deux aspects qui sont... c'est une réussite totale, donc c'est vraiment la concrétisation de votre couple. Sous tous ses plans, enfin la réussite sur tous ses plans, autant sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de l'entente familiale, enfin il y a vraiment... donc cette personne, oui, elle aimerait revenir vers vous. Avec la roue de la fortune, il y a des prises de conscience avec la tour, hein. Il y a quelque chose qui s'effondre dans sa vie, qui fait qu'elle a envie de laisser... enfin voilà, elle a envie de tout, il y a tout qui se chamboule en fait, hein. Il y a tout qui se chamboule et elle a besoin de ça pour revenir vers vous. Elle a besoin de laisser des anciens schémas peut-être, des anciennes manières de faire, des anciennes manières de fonctionner pour pouvoir venir vers vous. Et avec cette roue de la fortune, avec le chevalier d'épée, bon, le chevalier qui représente un messager, c'est quelqu'un qui va vouloir discuter, mais discuter de manière claire et précise, hein. C'est quelqu'un qui veut des éclaircissements, qui veut des explications, qui veut donner ses idées, qui va dire ce qu'il pense, même si ça ne plaît pas. Même si ça ne plaît pas, il va dire ce qu'il pense. Et voilà pourquoi on voit un petit peu les obstacles, la confrontation. Donc c'est une personne qui a envie de dire ce qu'il pense et qui a envie que ça marche, hein. Qui a envie que ça marche, qui sait que vous êtes sa chance et qui a envie d'une réussite dans votre couple. Voilà, on ressent vraiment dans le tirage qu'il y a ce désir de changer. Donc la personne, elle a envie de changer, elle a envie de s'améliorer, elle a envie de prendre soin d'elle, elle a envie de reprendre confiance, et elle a envie de venir vers vous pour vous proposer, enfin, pour discuter, pour peut-être avoir un lien charnel, peut-être
mais dans l'objectif toujours de fonder une famille. Donc on voit que c'est une personne qui a des valeurs familiales et qui souhaite quand même se stabiliser dans le foyer, qui souhaite une stabilisation, une situation stable. Voilà, on voit vraiment que c'est un désir qui lui tient à cœur quand même, hein, à cette personne. Alors, on va voir une carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez savoir quels conseils on pourrait vous donner. Pour la personne qui regarde cette vidéo et qui souhaite savoir quels conseils pourrait-on lui donner pour son autre aujourd'hui. Alors, on a la carte de la patience. Alors, je ne sais pas si vous voyez la carte de la patience. Donc, l'archange Jophiel, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Voilà, donc avec cette carte de conseil, on vous dit d'être dans la patience. Donc, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, c'est sûr. Mais voilà, toutes les belles histoires se construisent avec de la patience, hein. Il n'y a rien qui va vite, hein. Et des fois ça va vite et puis ça se brise aussi rapidement que ça s'est construit. Donc parfois il vaut mieux être patient et puis laisser la personne faire son travail de son côté. Donc un autre conseil pour vous aujourd'hui, qui regardez cette vidéo. Donc on a action, prudence, le cœur qui bat. Donc je prends les trois. Action, prudence, le cœur qui bat. Donc peut-être action pour que vous soyez en action dans votre vie, que vous ne vous laissiez pas, que vous ne restez pas inactif chez vous à attendre que les choses se passent. Il faut s'activer, faut être dans l'action, être dans le... comment dire, prendre soin de vous, faire du sport, sortir si vous pouvez sortir, ou alors voilà, soyez toujours dans l'action pour ne pas justement être dans cette attente, si vous êtes dans l'attente. Le cœur qui bat, hein, voilà, je pense qu'avec cette carte, on voit que votre cœur bat pour cette personne, hein, pour la personne de à laquelle vous pensez en ce moment. Voilà, et puis prudence, hein, prudence, je pense qu'il faut, voilà, il faut quand même se protéger. Il faut se protéger par rapport à toute cette attente, ne pas rester à cogiter, à se dire quand est-ce que l'autre va revenir, quand est-ce que l'autre va se manifester. Ça, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'il ne faut pas faire. Après, c'est plus facile à dire qu'à mettre en action, justement. Mais effectivement, il faut... quand on est dans l'action, justement, on réfléchit pas trop. Hein, parce que la plupart du temps, quand on est dans l'inaction, on a tendance à trop réfléchir et à trop se laisser submerger par des pensées inutiles, parasites, des pensées qui sont complètement... qui nous desservent, justement, dans la reconquête de notre autre, justement. La meilleure façon de l'attirer à soi, c'est de se recentrer sur soi, d'être patient, d'y croire, mais de prendre soin de soi surtout. Voilà. Donc je vous laisse avec ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé pour le choix numéro 1. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, on passe au choix numéro 2, donc avec la Merkaba. Donc on va tirer une carte pour l'énergie de votre autre aujourd'hui, pour savoir quel est son état d'esprit et comment votre autre est aujourd'hui par rapport à vous. Alors, une carte pour l'énergie de votre autre aujourd'hui. Ensuite, on prend une carte, une autre carte pour l'énergie de votre autre aujourd'hui. Voilà. Alors,
Maintenant, on va tirer 5 cartes pour pourquoi ce silence. Donc, on vous demande aujourd'hui pourquoi le silence de votre autre. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi ce silence radio par rapport à vous? Quel est son état d'esprit, ses intentions? 5 cartes. Je vais prendre quand même celle-ci. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce silence par rapport à vous? Pourquoi? Alors, on va commencer par les énergies de votre autre aujourd'hui. Donc, on a l'union. On a l'union et la tempête. Alors, l'union et la tempête. Donc, c'est possible que votre autre aujourd'hui a le désir de concrétiser une relation. Donc, soit avec vous, soit avec une autre personne. Hein, mais on voit que votre autre est dans des énergies de vouloir s'unir à quelqu'un. Donc, il a besoin de contact. Il a besoin de contact, a besoin de partage, a besoin de contact, d'union. On voit avec la carte de la tempête que c'est pas trop ça. Hein. On voit que c'est un petit peu... il y a un petit peu trop de chamboulement dans sa vie. C'est un petit peu pas un chaos, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, avec la tempête, il y a certainement des perturbations dans ses énergies. Il y a des perturbations, donc c'est certainement dû à quelque chose. On va voir avec le tirage. Donc, pourquoi ce silence par rapport à vous? Donc, on a le roi de bâton, on a le 2 d'épée, on a le 10 de pentacle, on a le monde et on a l'as de bâton. Donc, on voit avec ces cartes, déjà dans un premier temps, que votre autre, c'est une personne qui, aujourd'hui, est quelqu'un qui est vachement dans la communication, dans la passion, dans le travail. Donc, c'est peut-être une personne qui communique très facilement, qui est très enthousiaste, qui a des projets, qui a des ambitions dans la vie, qui veut réussir, qui est dans l'action. Donc, c'est une personne qui est dans l'action et on voit que voilà, c'est une personne qui aime bouger, qui aime le mouvement. Par contre, on voit avec le 2 d'épée que c'est une personne qui a une décision à prendre. Donc, elle a 2 choix qui se présentent à elle et aujourd'hui, elle est coincée parce qu'elle ne sait pas quoi choisir ou qui choisir, parce que ça peut être une décision par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à 2 propositions. Il y a 2 choses dans sa vie et elle n'a pas la vision de comment choisir. Pour l'instant, elle est bloquée par rapport à ça. Donc certainement, ça peut être la raison pour laquelle elle est en silence radio avec vous aujourd'hui. Donc avec le 10 de pentacle, on voit peut-être que c'est une famille qui a déjà des enfants, qui a déjà peut-être une ex-femme ou peut-être qui est en couple avec quelqu'un. Donc avec le 10 de pentacle, ça peut être aussi une personne qui a l'ambition de créer son foyer avec vous peut-être, qui a besoin de... On voit que c'est quelqu'un qui est dans la famille, qui est très famille. En tout cas, il y a des enfants peut-être autour de lui. Peut-être qu'il ou elle a déjà des enfants. Ou qui projette d'en avoir avec vous. Voilà. Donc avec le monde, quand même, on voit que c'est une personne qui est assez équilibrée dans sa vie, qui est assez bien. Je pense qu'elle est bien, elle est sûre d'elle. Elle est assez... elle a quand même un esprit assez positif. Elle a des énergies assez élevées avec cette carte. C'est une très belle carte au niveau du tarot, c'est un peu la plus haute au niveau énergétique. Tout ce qui est, c'est un petit peu la réussite sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le terrestre, ou au-delà. Enfin, c'est quelque chose c'est vraiment une complétude de réussite. Hein. C'est la réussite dans tous les domaines. Et on voit avec l'as de bâton que c'est une personne qui a vraiment des envies de nouveauté, qui est dans l'action, qui a des projets. C'est peut-être une personne qui est en train de faire des projets de quelque chose, donc peut-être par rapport à son travail, ou peut-être par rapport à vous, ou avec une autre personne, enfin bref. C'est une personne qui se projette, qui est dans l'action, qui est dans le mouvement,
Je vois dans ce tirage une personne qui est très active, en tout cas. Alors, maintenant, on va demander quel est son état d'esprit par rapport à... Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Alors, quelles sont les intentions de votre autre pour le choix numéro 2? Alors, les intentions de votre autre aujourd'hui par rapport à vous. C'est l'intention, son état d'esprit par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle compte faire pour vous, par rapport à vous? Choix numéro 2. Que compte faire votre autre aujourd'hui avec vous? C'est l'intention. Alors, on va regarder. Déjà, je vais pousser celle-ci plus haut. Alors, on a le cavalier de coupe. Donc, super carte pour vous. C'est déjà bon signe. Hein. Déjà, on voit que c'est une personne qui vous choisit. Hein. On voit que c'est une personne qui vous choisit par rapport au choix. Peut-être qu'elle a déjà même fait son choix. Hein. Elle a envie d'une union avec vous. Parce que ça, c'est ses intentions par rapport à vous. On voit un cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de sentimental, c'est quelqu'un de romantique, c'est quelqu'un d'empathique, qui est sociable, qui aime les gens, qui aime donner. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Donc là, cette personne, elle se dévoile à vous. Donc, elle vient vers vous avec le cavalier. Le cavalier, c'est le messager. C'est la personne qui va venir vous donner des nouvelles, qui va être dans l'événement, dans l'action. Le cavalier, il va vite, hein. Sauf pour le cavalier de denier qui est un petit peu plus lent parce qu'il organise, il prévoit. Non, le cavalier de coupe, il veut être rapide quand même dans son action, donc il veut vous prouver ses sentiments. Cette personne veut vous prouver ses sentiments. Alors, on a aussi le cavalier d'épée, donc certainement qu'elle veut vous prouver ses sentiments, mais aussi, elle a besoin de vous parler, elle a besoin de vous expliquer quelque chose, elle a besoin de vous expliquer clairement ce qu'elle pense, ses idées. Et même si ça peut faire mal, elle va vous le dire. L'impératrice, pour vous, pour lui ou elle, c'est vraiment ce qu'elle pense, ce qu'il ou elle pense de vous. Donc, il ou elle vous voit comme une personne, la personne de ses rêves, la personne, une belle personne, autant physiquement que psychologiquement, spirituellement, vous lui plaisez. Vous êtes une personne qui l'attire physiquement. Et puis, sur votre personnalité, vous lui plaisez aussi. Vous lui plaisez parce que pour lui ou elle, vous êtes quelqu'un d'accompli, d'équilibré, quelqu'un de charmant, quelqu'un qui dégage quelque chose de charismatique. Cette personne, voilà, elle vous imagine comme ça. Alors, on a encore le valet d'épée, hein. On a encore le valet d'épée, on voit que c'est une personne qui a besoin aujourd'hui de communication. Elle a besoin de communication, donc peut-être elle est en silence radio, mais ses intentions pour plus tard, hein, avec vous, c'est de communiquer, c'est de vous dire ce qu'elle pense. Elle a besoin de vous exprimer ce qu'elle pense, vous donner des explications. Avec la mort, on voit qu'elle prend des décisions, elle est en train de se transformer. Donc, à mon avis, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui veut vous montrer qu'elle a changé. Elle veut vous montrer que c'est plus la personne que vous connaissiez avant, qu'elle a changé, qu'elle s'est améliorée. Qu'elle a laissé tomber certaines choses. Hein, là, on voit avec la carte de la mort, une personne qui laisse tomber des personnes, qui laisse tomber peut-être, qu'elle laisse tomber des personnes de son passé qui ne lui conviennent plus aujourd'hui. Voilà, elle veut laisser ça derrière elle pour aller vers vous, cette personne, hein, pour vous montrer qu'elle n'est plus avec ces personnes, elle n'est plus avec ses... voilà, elle a quitté certaines choses, peut-être... des choses de son comportement qu'elle a changé, elle s'est transformée et elle a quitté quelque chose qui fait qu'aujourd'hui c'est une nouvelle personne pour vous. Alors, je vais demander si elle revient, donc ses intentions, c'est de revenir. Hein. Alors, quelles sont, qu'est-ce qu'on pourrait demander du coup? On va voir quelles sont... l'issue de votre relation, tout simplement. J'ai pas demandé ça pour le premier tirage, mais là, je vais demander, parce que là, on voit bien que la personne, elle va revenir. Hein. L'issue de votre relation. Comment va-t-elle évoluer, votre relation? Alors, votre relation, comment évolue-t-elle? Comment va-t-elle évoluer?
Comme quoi, d'un tirage à l'autre, ça change, hein. C'est pas les mêmes choses. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? L'évolution de votre relation. J'ai trop de... Alors. On voit déjà que c'est une personne qui veut avoir des projets. Donc, certainement avec vous, elle veut partager quelque chose. Avec le roi de denier aussi, on voit que c'est une personne qui veut être posée dans sa vie, dans son foyer, qui veut vous montrer que c'est une personne fiable, qui peut assurer, qui peut vous apporter la sécurité financière. Donc, certainement qu'elle travaille beaucoup, peut-être en partenariat avec des personnes, ou peut-être qu'elle elle s'investit dans son travail, peut-être qu'elle a entrepris des nouvelles choses dans son travail, peut-être de l'entrepreneuriat, pour pouvoir acquérir des finances, des richesses, pour pouvoir justement partager avec vous. On a le 6 de denier aussi. On voit que c'est une personne qu'il faut... Voilà. Donc là, c'est une belle évolution pour vous. Là, on voit clairement une belle évolution dans votre relation. Donc, on voit avec le 6 de pentacle qu'elle veut partager avec vous. Elle veut partager son bonheur avec vous, ses finances. On dirait qu'elle veut vous prendre en charge, en fait, financièrement. Elle veut vous donner des cadeaux. Elle veut vous sécuriser. Voilà, c'est une personne qui a envie de stabilité et de sécurité. Avec le 10 de coupe, c'est la plus belle carte sentimentale sur les cartes mineures du tarot, le 10 de coupe, au niveau sentimental. C'est la réussite, c'est vraiment la concrétisation de l'amour, c'est le couple, c'est la famille, c'est les enfants. Donc on voit que cette personne, clairement, elle vous choisit, elle vient vers vous, elle vous montre ses sentiments, elle vous explique les raisons de son silence, elle concrétise avec vous ce foyer. Elle veut vous offrir une stabilité, une sécurité financière. Elle veut vous faire des projets avec vous. Voilà, donc clairement, on reprend la carte de l'union. Pour moi, c'est une personne qui veut vraiment concrétiser l'union avec vous, clairement. Donc certainement qu'en ce moment, il y a des choses qui font que c'est pas très clair dans sa tête. Il y a la tempête, il y a ce choix aussi. Donc elle va certainement prendre pour quelque chose de beau, parce qu'on a le monde. Donc clairement là on a une personne sentimentalement amoureuse de vous, attachée à vous, et qui souhaite réellement fonder un foyer avec vous, avec le 10 de coupe, hein. Ça c'est sûr. Donc le choix c'est par rapport à quelque chose, peut-être c'est familial, peut-être c'est professionnel, mais en tout cas elle doit prendre une décision pour venir vers vous. Voilà. Donc, un petit conseil pour vous, le choix numéro 2. On va voir ce qu'on peut vous conseiller pour vous, pour votre relation. Alors, on a s'assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Voilà, bon, s'assumer comme tel, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc voilà, donc concrètement, vous de votre côté, dans ce cas-là, changez rien. Je vais dire ça, hein. Changez rien, s'assumer comme tel, hein, c'est que vous êtes, c'est que votre autre vous aime tel que vous êtes, hein, tout simplement. Donc de votre côté, voilà, vous n'avez pas de... À part prendre soin de vous et vous occuper de vous, hein, si vous êtes en silence et que vous n'avez pas de nouvelles, prenez soin de vous et certainement que votre autre reviendra, hein, au plus vite. Hein. De toute façon, ils le ressentent. Hein. Ils le ressentent quand vous prenez soin de vous, votre autre le ressent. Hein. Voilà, misez tout sur votre couple, hein, tout simplement. Hein. Restez confiant, soyez confiant en votre couple, en votre relation. Et puis voilà, si vous êtes en silence aujourd'hui, certainement que ça va se débloquer prochainement. Voilà, donc pour vous, c'est un très beau tirage, je trouve. Concrètement, avec l'union, la carte de l'union, le 10 de coupe, super carte, le monde, l'as de... Enfin, bref, voilà. Honnêtement, voilà, on a tout ce qu'il faut, tout le combo pour dire que ça va très très bien évoluer pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, hein, pour ce tirage, pour le choix numéro 2.
Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous fais des bisous. Alors, coucou à vous qui avez fait le choix du pendule. Donc, on va regarder aujourd'hui l'énergie de votre autre et pourquoi votre autre est dans un silence radio aujourd'hui. Pourquoi votre autre ne vous donne pas de nouvelles. On va voir ses énergies aujourd'hui par rapport à vous. Alors, pourquoi votre autre est dans un silence radio en ce moment? Quelle est la raison de ce silence? Pourquoi cette personne ne donne pas de nouvelles? Alors là, on tire 5 cartes pour voir le silence radio, à quoi c'est dû. Pourquoi votre autre est silencieux? Pourquoi... Voilà, on va regarder ça. Alors, 5 cartes pour vous. Alors, on va regarder ça. Donc déjà, on regarde ses énergies. Donc, on a le choix. Aujourd'hui, on a une personne qui a un choix à faire. Donc, on a clairement la carte du choix. Voilà. Donc, elle a un choix à faire. C'est la raison, enfin, c'est son énergie du moment. Et on a tempête, comme dans l'autre tirage. Tempête. La personne, elle n'est pas claire dans sa tête. C'est un petit peu chamboulé dans sa tête. Elle ne sait pas trop. Donc, on va voir pourquoi. Donc, on a le 4 de coupe, le 9 de bâton, le magicien, le diable et le 3 de bâton. Donc on voit cette personne aujourd'hui, elle s'ennuie sentimentalement, elle est sur un repli sur elle-même, elle n'a pas envie de donner ses sentiments, elle n'a pas envie de... Elle s'ennuie, elle cogite, elle se dit certainement qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie pour en être arrivée là, pourquoi mes relations ça marche pas, pourquoi il y a quelque chose qui la tracasse. On voit qu'on lui essaie de lui offrir une coupe, mais elle la regarde même pas. Donc même si vous de votre côté, vous essayez de montrer votre amour pour elle, enfin vos sentiments, elle va même pas les regarder, elle va tourner la tête de l'autre côté. Donc on voit qu'elle est tracassée. Et puis on voit avec le choix, donc peut-être que dans son esprit, là, il y a une tempête à cause de ce choix à faire. Il y a quelque chose qui la préoccupe, il y a quelque chose qui la tracasse. Avec le 9 de bâton, on voit que c'est une personne qui est dans la méfiance. Elle se méfie de quelque chose. Elle est stressée par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui lui permet pas de se lâcher. Elle est dans la retenue quand même. Elle veut pas trop se mouiller. Elle veut pas trop s'avancer. Donc on voit une certaine méfiance. Avec la carte du magicien, on voit que c'est une personne qui veut quand même un renouveau, qui a besoin de créer quelque chose, mais sur des bases, sur des nouvelles bases. Donc c'est quelqu'un qui veut commencer quelque chose et qui veut bien le faire. Alors, avec la carte du diable, on voit que c'est une personne qui peut-être aujourd'hui a des addictions. Donc peut-être qu'elle est encombrée par rapport à ses addictions. Peut-être qu'elle a soit des addictions à des substances, alcool, cigarettes, drogue, sexualité, dépenses compulsives, jeux vidéo. Ça peut être ça aussi, ça peut être... voilà, il y a quelque chose dans ce sens qui doit être présent dans sa vie aujourd'hui. Et puis avec le 3 de bâton, on voit que c'est une personne qui est dans l'action, elle est sur le but de faire quelque chose, elle a certainement des projets, elle a un projet en tête qu'elle a réfléchi et qu'elle est en train de concrétiser, enfin elle est en train de faire quelque chose. Donc peut-être c'est lié à son travail. En tout cas, on voit que c'est une personne peut-être qui est plus centrée sur son travail que sur le sentimental. Aujourd'hui, au niveau sentimental, elle s'ennuie un petit peu. Alors peut-être qu'elle doit choisir entre son travail et sa vie sentimentale.
mais on voit que c'est quelqu'un qui veut entreprendre de toute façon avec le magicien et le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui va entreprendre quelque chose. Hein. On voit qu'elle est motivée à faire quelque chose. Mais elle est un peu sur la retenue aussi avec le 9 de bâton. Hein. On voit qu'elle se méfie. Il y a quelque chose qui la tracasse quand même. Donc on ressent des énergies de retien et des énergies d'action. Donc il y a un petit peu des deux. Il y a des énergies de retenue et d'action. Donc c'est un petit peu ambivalent. Donc on va regarder... Alors, pour cette personne, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont les intentions de votre autre aujourd'hui pour vous? Par rapport à vous, quelles sont ses intentions? Ses intentions pour vous aujourd'hui. Ok, bon. Ok, ouh là là, alors ça ne va pas partir, voilà. Donc on va regarder du coup ses intentions pour vous. J'en ai bien 5, ouais c'est ça. Alors, on a l'ermite, donc ça rejoint bien le 4 de coupe. C'est une personne qui aujourd'hui est en introspection, elle ne veut pas s'engager sentimentalement. Elle a besoin de se retrouver seule, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de solitude, elle a besoin de silence, elle n'a pas envie d'être parasitée, voilà, elle n'a pas envie d'être embêtée par qui que ce soit. Alors, avec le 7 d'épée, on voit quand même que ses intentions, bon, elles sont un petit peu... pas très claires, hein. Pas très claires, parce que le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui... C'est un voleur un petit peu d'émotions. Alors peut-être que c'est une personne qui n'a pas envie de montrer ses sentiments, j'ai l'impression. On va un petit peu regarder les autres cartes. On a le 8, donc elle est concentrée sur le travail, effectivement. On a le 8 d'épée, donc elle se sent piégée. Et on a quand même l'as de coupe, hein. On a quand même l'as de coupe, c'est la plus belle, c'est une des plus belles cartes des mineurs au niveau sentimental. Donc on voit cette personne, elle est amoureuse. Elle a des sentiments pour vous, elle est liée. Ses intentions pour vous, c'est l'union, carrément, clairement, c'est l'union. On a bien l'as de coupe, hein. Donc cette personne, elle veut s'unir à vous. Et on voit avec le 3 de bâton que c'est dans ses projets. Donc cette action qu'elle veut faire, c'est pour vous rejoindre. Donc on sent cette envie quand même de vous exprimer ses sentiments. Elle a envie de vous exprimer ses sentiments. Elle aimerait vous les exprimer. Il y a des choses aujourd'hui qui la retiennent. Il y a des choses qui la tracassent. Il y a des choses qui font qu'elle se sent piégée dans une situation qui fait qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à aller vers vous. Elle se focalise sur son travail. On voit vraiment avec le magicien et le 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui est, je pense, sur des nouveaux projets professionnels. Enfin, moi, je ressens ça comme ça. Après, avec le 8 d'épée, on voit une personne vraiment qui n'arrive pas à qui n'arrive pas à bouger, qui n'arrive pas à... Il y a ce truc qui la retient d'aller vers vous. Avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que peut-être elle culpabilise d'être partie un petit peu sans rien dire, hein, de vous avoir laissé dans le silence comme ça. J'ai l'impression qu'elle est en train de... un petit peu, elle se méfie parce que elle est dans cette méfiance par rapport à ça. Donc peut-être elle a peur de votre réaction. Elle a peur de votre réaction. C'est ça qui l'a... Mais on a quand même le choix. Hein. On a le choix dans ce tirage. Donc pourquoi cette personne... c'est fou parce que les 3 tirages que j'ai faits sont différents. Donc là, je vais devoir demander pourquoi cette personne n'arrive pas à venir vers vous. Pour vous trouver ses sentiments, son amour pour vous. Pourquoi ? Sur le choix, j'aimerais bien savoir quelle est la raison qui coince cette personne à venir vers vous du coup. Qu'est-ce qui bloque cette personne aujourd'hui par rapport à vous? Quels sont ses blocages par rapport à vous pour venir? Quels sont ses blocages?
Alors, ces blocages aujourd'hui par rapport à vous, on va voir. Alors, on a l'As de Pentacle. Donc, ça concerne, je pense, encore le travail. On a l'As d'épée. On a le jugement. On a le 10 de bâton. On a le 2 de bâton. Donc, cette personne, aujourd'hui, déjà, dans un premier temps, elle pense à son travail. Donc, elle pense à ses finances. Elle a envie d'une nouvelle, parce qu'on a bien des énergies de départ avec l'As de denier. Et le magicien, on a cette envie de nouveauté, cette envie de créer quelque chose de nouveau, certainement au niveau financier. Donc cette personne, elle se retire par rapport au niveau financier. Donc elle a besoin de réfléchir sur son travail, ce qu'elle va faire. Voilà, donc il y a quelque chose dans ce sens. Ensuite, on a le jugement sur le 7 d'épée. Donc cette personne, elle se méfie aujourd'hui de votre jugement par rapport au fait qu'elle soit partie. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'elle redoute, en fait. Elle redoute que si elle revient avec vous, avec son As de coupe, ben vous, clairement, là on a l'As d'épée, on voit qu'avec l'As d'épée, il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de faire la lumière sur pourquoi cette personne est partie. Il y a ce sentiment de vouloir éclaircir les choses, vouloir discuter, vouloir avoir des discussions, des éclaircissements, voilà, avoir les idées claires par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà, donc là... on a le 2 de bâton, donc cette personne, elle réfléchit, elle pense à vous, et elle sait qu'elle doit vous donner des explications. Et on a avec le 10 de bâton quelqu'un qui est épuisé, donc elle est épuisée certainement à cause de son travail, parce qu'on a le 8 de denier, et on a le 10 de bâton. Donc cette personne, peut-être qu'aujourd'hui, elle a envie de changer de travail, parce qu'on a le magicien, donc c'est besoin de renouveau. On a l'As de Pentacle, c'est besoin de nouveauté. Donc peut-être que cette personne aujourd'hui, elle a un choix à faire entre vous et son travail. Clairement, on voit que c'est une personne qui travaille beaucoup et qui n'a peut-être pas récolté encore ce qu'elle voudrait et qui aujourd'hui voudrait un renouveau. Et on voit que cette personne est clairement épuisée, elle est fatiguée. Peut-être qu'elle n'a pas envie de rentrer dans des discussions. Elle n'a pas envie de... Elle n'a pas envie de discuter, elle est peut-être fatiguée au niveau du boulot et elle sait que si elle revient vers vous, elle va se sentir jugée. Elle se méfie de ça. Donc elle sent qu'il va vraiment y avoir un jugement de votre part qui fait qu'elle ne va pas pouvoir vous prouver cet amour. Elle va se sentir comme si vous avez besoin d'explications et elle ne se sent pas capable de vous les donner parce qu'elle est fatiguée, cette personne. Elle ne se sent pas capable de vous les donner. Donc c'est pour ça qu'elle se retire aujourd'hui. Elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de C'est un petit peu chamboulé. Peut-être qu'aussi elle a des dépendances. Donc elle doit travailler sur ça. C'est peut-être ces dépendances aussi qui la retiennent. Ou alors peut-être que vous avez des dépendances qui l'empêchent lui ou elle d'aller vers vous. Parce que peut-être vous êtes dépendant affectif. Peut-être que vous avez de la dépendance affective. Peut-être que vous avez besoin de trop communiquer ou de trop avoir des explications, peut-être que ça la stresse, parce qu'on voit qu'elle est stressée, cette personne. On ressent un gros stress, mais ça ne manque pas d'amour pour vous. Ça, on peut voir avec cette carte concrètement qu'elle a de l'amour pour vous. Elle aimerait bien une union avec vous. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, c'est pas possible pour elle parce que il y a des choses qui font que, voilà, elle doit peut-être éclaircir des choses sur son travail. Elle doit peut-être éliminer des addictions. Il y a des choses comme ça, voilà. Donc je pense que c'est ça qui la retient aujourd'hui, qui la met dans ce silence radio par rapport à vous. On va vous donner une carte, je vais vous faire une carte conseil pour vous. Alors une carte pour un conseil pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pendant ce temps, pendant cette situation. Alors materner, on voit l'archange Gabriel, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc là, on vous conseille avec cette carte de prendre soin de vous, de prendre soin de votre enfant intérieur. Donc peut-être que vous avez des blessures d'enfance qui ont créé chez vous une dépendance affective, peut-être que vous avez été blessé dans votre enfance, peut-être que vous avez des souffrances, des traumatismes. Il est possible que vous avez eu quelque chose qui fait que qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être fragile sur certaines choses, vous avez des schémas répétitifs inconscients ancrés en vous
qui font que peut-être vous avez besoin de faire des soins sur votre enfant intérieur, de lui parler, de parler à l'enfant que vous étiez au moment où vous avez eu peut-être ces soucis, et de le rassurer, de rassurer votre enfant intérieur, de lui dire que tout va bien, que maintenant vous êtes une bonne personne, que c'était un apprentissage dans votre vie, que c'était quelque chose qui vous a fait grandir, qui vous a fait devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Et que voilà, chaque chose dans la vie s'expérimente pour justement être la personne qu'on est aujourd'hui. Voilà. Donc un autre conseil pour vous aujourd'hui. Alors, main dans la main. Main dans la main, peut-être demander de l'aide à des personnes de votre entourage, peut-être ou alors peut-être faire confiance au lien que vous avez avec votre autre, main dans la main, hein, voilà, que vous ayez plus confiance peut-être en votre lien. Et n'hésitez pas à vous entourer des bonnes personnes, n'hésitez pas voilà, à discuter avec des personnes proches de vous si vous vous sentez en confiance. Et voilà, prendre soin de vous et peut-être être suivi, peut-être psychologiquement, si vous avez vraiment un souci à ce niveau, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau. Ou alors un cheminement personnel avec le développement personnel. De toute façon, chacun a son cheminement personnel et trouve les clés pour pouvoir avancer dans sa vie. Voilà, en tout cas, c'est ce que je peux vous proposer aujourd'hui dans ce tirage. J'espère que ça vous aura éclairci dans votre question. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bisous!